Papa a souri d'un air narquois en disant que je serais sans abri sans eux. Pendant que mon frère volait ma nourriture. Puis il a ouvert mon courrier personnel, demandant si je gagnais autant maintenant. Ensuite, il a exigé un loyer plus élevé. Je n'ai rien dit. J'ai déménagé en secret, et le lundi matin, tout est devenu noir. Je m'appelle Lucie Harper. J'ai 29 ans. Et la nuit où mon père m'a dit que je serais sans abri sans lui. Mon frère était à 6 pieds de distance, mangeant le dîner que j'avais acheté pour moi-même. Arrête de faire ta dramatique, a dit mon père quand j'ai montré le récipient vide. Puis vint ce sourire narquois familier. Tu vis au-dessus de mon entreprise pour presque rien. Tu serais sans abri sans nous. J'ai presque ri parce qu'en haut, dans ma chambre, se trouvait un bail signé pour un appartement dont personne dans ce bâtiment ne connaissait l'existence. 2 jours plus tôt, une autre enveloppe était arrivée pour moi, marquée privé et confidentielle. Mon père l'a ouverte quand même. Je suis entré dans son bureau et je l'ai trouvé tenant mon relevé de revenus de fin d'année. Il a levé les yeux du papier vers moi. Tu gagnes autant maintenant? Je n'ai pas répondu. Son expression a immédiatement changé. Alors ton loyer augmente. Pas le mois prochain, pas après une discussion, immédiatement. Il a nommé un chiffre presque triple de ce que je payais. Puis m'a rappelé que la famille aidait la famille. Ce qu'il n'a pas mentionné, c'est que pendant 4 ans, j'avais discrètement entretenu le réseau de contrôle du bâtiment alimentant chaque salle de démonstration de son entreprise d'éclairage architectural. Il appelait ça mon hobby informatique. Les clients appelaient ça la raison pour laquelle sa salle d'exposition semblait plus avancée que toute autre chose à Cincinnati. Je n'ai rien dit. Le vendredi soir, alors que tout le monde pensait que j'étais en haut en train de travailler, j'ai déménagé en 3 chargements de voiture. Pas de dispute, pas de discours d'adieu, juste ma clé. Une passation technique et une facture pour des années de travail non rémunérées. À 8h07 le lundi matin, mon téléphone a commencé à vibrer. À 8h09, il n'arrêtait plus. En bas, chez Harper Architectural Lighting. Chaque affichage automatisé était devenu noir et le plus gros client que mon père ait jamais courtisé franchissait déjà la porte d'entrée. Avant que je vous dise ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après mon départ. Dites-moi quelle heure il est pour vous en ce moment et d'où vous regardez. Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage. Pendant des années, mon père a dit aux gens que je vivais à ses crochets. La vérité était bien moins flatteuse. Harper Architectural Lighting occupait un ancien dépôt de tramway en briques près du centre-ville de Cincinnati. Le rez-de-chaussée était une salle d'exposition remplie de luminaires importés, de murs programmables, d'écrans sensibles au mouvement, de stores motorisés, de systèmes de conférences et de salles de démonstration conçues pour impressionner les architectes avant qu'ils ne signent des contrats à 6 chiffres. Mes parents vivaient à l'étage. Mon frère et ma sœur avaient de vraies chambres. J'avais une étroite salle d'archives convertie derrière un vieil ascenseur de fret parce que, selon papa, je devrais être reconnaissante qu'il m'ait fait de la place. Ma véritable carrière n'avait rien à voir avec la vente de lumière. J'étais dans l'automatisation des bâtiments. Je concevais des systèmes de contrôle pour les écoles, les bureaux, les entrepôts et les bâtiments publics. Parce que je travaillais principalement depuis un ordinateur portable. Ma famille a décidé que cela signifiait que je ne travaillais presque pas du tout. Papa passait devant ma chambre à 11h du matin. Voyait 3 moniteurs remplis de diagrammes et disait: ça doit être bien de rester assis toute la journée. 30 minutes plus tard, il frappait. La salle de démonstration ouest clignote encore. Ou, les tablettes de conférence ne se connectent pas. Ou, les gens de l'hôtel arrivent à 3h, arrangent la séquence du hall. Au début, j'aidais parce que c'était mon père. Puis aider est devenu attendu. Puis attendu est devenu invisible. À 27 ans, j'avais repensé presque tous les systèmes automatisés de la salle d'exposition. J'écrivais des séquences d'éclairage, configurais des capteurs. Créais le tableau de bord d'accès à distance et payais moi-même plusieurs abonnements logiciels parce que papa promettait toujours que la comptabilité me rembourserait au prochain cycle. Ça n'arrivait jamais. Ma mère, Diane, tenait les comptes, mais traitait les demandes de remboursement comme des insultes personnelles.
Nous te donnons un endroit où vivre, a-t-elle dit un jour, en faisant glisser une facture sur le comptoir de la cuisine. Devons-nous vraiment nous chamailler pour des miettes? Cette phrase m'a coûté $3 800 sur 14 mois. Mon jeune frère, Mason, travaillait dans les ventes. Travailler était un mot généreux. Il arrivait en retard, mémorisait quelques brochures, portait des chaussures chères et percevait des commissions sur des présentations que j'avais construites. Ma jeune sœur, Brooke, s'occupait des médias sociaux et des événements. Sa plus grande compétence était de filmer des visites de la salle d'exposition en me coupant au montage. J'étais assez utile pour tout réparer, mais apparemment pas assez importante pour apparaître dans l'histoire de l'entreprise. 2 ans plus tôt, j'ai failli partir. Une entreprise nationale d'ingénierie à Columbus m'avait offert un poste salarié. Ils avaient envoyé un contrat formel. Je ne l'ai jamais vu. Papa m'a dit que l'entreprise avait pris une autre direction. Des mois plus tard, le recruteur m'a vu à une conférence et m'a demandé pourquoi j'avais ignoré leur offre. Quelqu'un à mon adresse avait signé pour la recevoir. Quand j'ai confronté papa, il a prétendu qu'il avait confondu l'enveloppe avec du courrier indésirable et l'avait égaré. Je voulais le croire, alors je l'ai fait. Après cela, j'ai loué une boîte postale privée à l'autre bout de la ville. C'est pourquoi mon relevé de revenus l'a surpris. Mon entreprise de consultation avait tranquillement grandi. Les hôpitaux avaient besoin d'automatisation. Les écoles modernisaient leurs systèmes énergétiques. Une société de gestion immobilière m'avait référé à plusieurs clients commerciaux. Je n'étais pas riche, mais je gagnais plus que quiconque dans ma famille ne le réalisait. Apparemment, découvrir cela n'a pas rendu papa fier. Cela l'a amené à calculer combien de plus il pouvait prendre. Le lendemain matin, il a scotché une feuille sur ma porte. Nouvelle contribution au ménage, 2500 $ par mois, effet immédiat. Ma chambre n'avait même pas de salle de bain privée. Cet après-midi-là, Mason a mangé un repas que j'avais commandé après un appel d'ingénierie de 9 heures. Quand je me suis opposé, il a haussé les épaules. Papa dit que tout dans ce bâtiment est techniquement la propriété de la famille. Quelque chose dans cette phrase a finalement tout clarifié. Ils ne croyaient pas que j'étais dépendante d'eux. Ils avaient besoin que je le croie parce que tant que je me sentais redevable, ils pouvaient transformer mes compétences, mes revenus, mon temps et ma vie privée en propriété familiale. Pendant que Mason finissait mon dîner, j'ai ouvert mon ordinateur portable sous le comptoir et envoyé un message à la seule personne qui savait ce que j'avais planifié. Tessa Monroe a répondu immédiatement, j'ai les clés. Le point de rupture est survenu le jeudi soir lors d'un aperçu pour un client. Papa avait invité des représentants de Calder Hotel, un groupe hôtelier régional se préparant à rénover 11 propriétés. CRP Architectural Lighting remportait le projet. Le contrat pourrait valoir plus de 1,6 million de $. Pendant des semaines, j'avais construit la démonstration technique. Non pas parce que papa m'avait engagé, mais parce qu'il m'avait demandé d'aider la famille. J'ai programmé une suite d'hôtels simulés où les lumières changeaient en fonction de l'occupation. De la lumière du jour, du statut d'enregistrement et de l'heure de la journée. J'ai créé un tableau de bord énergétique et je suis resté debout jusqu'à 2 heures du matin pour corriger un problème de réseau après que Mason a remplacé du matériel sans me le dire. Quand l'équipe de Calder est arrivée, papa a présenté Mason comme la personne dirigeant notre stratégie de bâtiment intelligent. Je me tenais à 20 pieds de là, tenant une tablette de diagnostic. Mason a souri, a serré des mains et a commencé à expliquer mon système de manière médiocre. Un des ingénieurs de Calder a demandé: quel protocole utilisez-vous entre les contrôleurs de pièces et la passerelle? Mason s'est figé. Papa a regardé vers moi. J'ai répondu. L'ingénieur a posé une autre question. J'ai répondu à celle-là aussi. En 10 minutes. L'équipe de Calder avait cessé de parler à Mason et avait commencé à me parler directement. Papa a détesté ça. Après la démonstration, le vice-président de Calder m'a tendu une carte. Vous êtes la directrice technique. Avant que je puisse répondre, papa s'est interposé entre nous. Elle donne un coup de main. 4 ans d'ingénierie réduit à 4 mots. Ce soir-là,
Maman a insisté pour un moment en famille. Mason était agacé parce que les ingénieurs l'avaient contourné. Brooke était irrité parce que j'avais refusé d'apparaître dans une vidéo de célébration. Papa était irrité parce que des professionnels m'avaient traité comme la personne que j'étais. Réellement. Puis il a placé mon relevé de revenus ouvert à côté de son assiette. Maman l'a regardé. Brooke s'est penché plus près. Mason a sifflé. Papa a dit, apparemment, Lucie a caché de l'argent à cette famille. J'ai gardé ma main immobile. Je n'ai rien caché. C'était du courrier privé. Ses sourcils se sont haussés. Privé dans mon bâtiment. Maman a parcouru le chiffre. Tu as gagné tout ça en consultation? Oui. Et tu ne payais que 950 en haut. Papa a répondu pour moi. Plus maintenant. Il a poussé le nouveau montant du loyer sur la table. Mason a ri. C'est toujours moins cher que le centre-ville. Je me suis tourné vers lui. Tu ne paies rien. C'est différent. Pourquoi? Il n'avait pas de réponse. Brooke a levé les yeux de son téléphone. Parce qu'il travaille vraiment pour papa. J'ai regardé autour de la table. J'ai reconstruit la moitié de l'infrastructure de contrôle en bas. Papa a agité la main. Tu as bricolé avec des logiciels. La présentation de Calder aujourd'hui, c'était mon système. C'était la présentation de l'entreprise. Utilisant mes licences, mon serveur, ma programmation. Il s'est penché en arrière. Tu veux des applaudissements pour avoir aidé les gens qui te mettent un toit sur la tête? Quelque chose en moi a changé, mais ce n'était pas de la rage. C'était de l'arithmétique. Des années de frais de logiciel, d'urgence le week-end, d'heures de consultation perdues. L'offre de Columbus, le courrier ouvert, la nouvelle demande de loyer. Papa a souri. Lucie, sans cette famille, tu ne tiendrais pas 6 mois. Tu serais sans abri sans nous. Mason a tendu la main sur le comptoir et a pris les restes que j'avais emballés pour le lendemain. Personne ne l'a arrêté. Ce détail ridicule a rendu la décision permanente. Je me suis levé. Papa a froncé les sourcils. Où vas-tu? Retourner au travail. Assieds-toi quand je te parle. Pendant des années, j'avais imaginé partir avec un discours parfait. Au lieu de cela, j'ai réalisé que les gens qui bénéficient de mal vous comprendre veulent rarement mieux vous comprendre. Alors j'ai seulement dit d'accord. Papa a pensé que cela signifiait une reddition. En haut. J'ai verrouillé ma porte et ouvert le dossier que Tessa et moi avions constitué pendant 3 semaines. Bail signé, caution payée, service public transféré, compte bancaire séparé. Mot de passe sécurisé, passeport, certificat de naissance, certification, sauvegarde. Et tout ce que papa pourrait utiliser comme levier était déjà parti. Un problème demeurait. Harper Architectural Lighting fonctionnait toujours via des systèmes enregistrés à mon nom. Personnellement. Mes contrats de service étaient clairs. Mon compte professionnel ne pouvait pas rester attaché à une entreprise pour laquelle je ne travaillais pas. Papa avait insisté à plusieurs reprises que je n'y travaillais pas. Je ne faisais que donner un coup de main. J'ai donc programmé la séparation du compte pour le lundi à 7h45. Au renouvellement du cycle de facturation. Puis j'ai calculé ce que 4 ans de travail technique non rémunéré auraient coûté à mes tarifs normaux. Le total était de 46 180 $. J'ai imprimé la facture parce que je voulais qu'un document dans ce bâtiment dise la vérité. Tessa n'était pas une sauveuse commode qui attendait dehors. Elle m'avait poussé à me préparer pendant des mois. Nous nous étions rencontrés 3 ans plus tôt sur un projet de rénovation énergétique municipale. Elle était chef de projet électrique avec ce genre de tempérament pratique qui rendait les excuses ridicules. La première fois qu'elle a visité la salle d'exposition, papa a crié à travers la pièce, « Lucie !» L'écran de conférence. Je me suis immédiatement levé pour le réparer. Plus tard, Tessa a demandé, « Est-ce qu'il te paie pour ça ?» Non. Est-ce qu'il paie tes licences de logiciel? Généralement non. Est-ce qu'il te donne des parts? Non. Alors pourquoi entretiens-tu gratuitement une infrastructure commerciale? Parce que je vis là.
Elle a regardé ma salle de stockage convertie. Tu paies $950 pour ça. Je n'ai jamais oublié la façon dont elle l'a dit. Pas cruellement, juste mathématiquement. Le vendredi matin. Tessa m'avait aidé à déménager 2 bacs de rangement dans mon nouvel appartement à Northside. C'était modeste avec une chambre, des planchers inégaux, un petit balcon. Et un propriétaire qui demandait une preuve de revenu au lieu d'une preuve de gratitude. Je l'ai aimé immédiatement. Sortir sans se faire remarquer demandait de la patience. La salle d'exposition avait des caméras. Mason travaillait à des heures imprévisibles. Maman remarquait tout ce qui ressemblait à de la désobéissance. Papa entrait parfois dans ma chambre pendant mon absence parce que, comme il le disait, il n'y avait pas de porte verrouillée entre membres de la famille. Donc, pendant 3 semaines, j'ai déménagé un sac ordinaire à la fois. Un sac à dos en allant à une réunion client, une valise que Tessa récupérait au quai de chargement. Une caisse à outils remplie de disques personnels. Des vêtements divers sous des couvertures d'équipement. Le vendredi soir, presque rien d'essentiel ne restait. À 21h20, papa a crié d'en bas que l'affichage du mur avait perdu une scène. Je l'ai réparé. Il ne m'a jamais regardé. Ma dernière tâche non rémunérée a pris 11 minutes. À 22h04, je suis retourné à l'étage. J'ai débranché ma passerelle réseau personnel et j'ai placé les identifiants du contrôleur local de l'entreprise dans une enveloppe scellée à côté de ma clé. Je n'ai rien supprimé. Je n'ai rien endommagé. J'ai simplement retiré mes abonnements personnels, mon serveur distant, mes outils de test et mes identifiants d'une entreprise qui insistait sur le fait que je n'étais pas une employée. J'ai inclus 3 documents. La facture de $46 280. Une passation détaillée et un avertissement en gras expliquant que mes services cloud externes se termineraient le lundi à 7h45. L'éclairage local pouvait toujours être commandé manuellement. Mais les démonstrations avancées nécessitaient de nouvelles licences commerciales. Papa avait tout ce qu'il fallait pour éviter un désastre. Il n'avait qu'à lire quelque chose de moi au lieu de lire le courrier qui m'était adressé. À 23h17, j'ai descendu mon dernier sac à dos par l'escalier de service. À mi-chemin de la sortie, j'ai entendu papa. « Tu vas quelque part ?» Je me suis retourné. Il se tenait dans le couloir, tenant un verre d'eau. Sur un site client, j'ai dit. À 11h du soir. Mise en service précoce demain. Ses yeux sont tombés sur le sac à dos. Je m'attendais à des questions. Au lieu de ça, il a haussé les épaules. N'oublie pas que ton loyer augmenté est dû la semaine prochaine. Je n'oublierai pas. Dehors, Tessa était garée au coin de la rue. Elle n'a pas applaudi ni dit que j'étais courageuse. Elle m'a simplement tendu la clé de mon nouvel appartement. Prête ? J'ai regardé en arrière le bâtiment qui avait passé des années à être utilisé comme preuve que je devais tout à tout le monde à l'intérieur. Oui. À mon appartement, rien de dramatique ne s'est produit. J'ai posé mon sac à dos par terre et je me suis assise à côté parce que je n'avais pas de canapé. Le réfrigérateur cliquait étrangement. Quelqu'un à l'étage a laissé tomber quelque chose de lourd et je me suis senti terrifié. La liberté semble romantique jusqu'à ce que personne d'autre ne soit responsable de ce qui se passe. Ensuite. Cette nuit-là, j'ai failli appeler maman. Puis je me suis souvenu de mon enveloppe ouverte posée sur la table à manger de papa. J'ai posé le téléphone face contre table. Pour la première fois de ma vie, l'incertitude m'appartenait. Tout comme la pièce. Le samedi matin, papa a trouvé l'enveloppe. Je le sais parce qu'à 8h12, mon téléphone affichait 17 appels manqués. Puis sont venus les messages. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? Tu ne peux pas facturer ta propre famille. Appelle-moi avant d'empirer les choses. Je n'ai pas répondu. Maman a appelé. Mason a appelé. Brooke a appelé. Papa a rappelé. J'ai mis le téléphone en mode silencieux et j'ai assemblé un bureau d'occasion. Ce qui s'est passé ensuite m'est parvenu par des messages, des courriels transférés, et plus tard. Brooke elle-même. Papa a lu la facture. Il n'a pas lu la passation technique. Il a apparemment froissé la page d'avertissement et a dit à maman que j'essayais de lui faire peur. Avec du jargon informatique.
Le samedi après-midi. La salle d'exposition fonctionnait normalement parce que les programmes locaux restaient en cache. Le dimanche, les lumières s'allumaient toujours manuellement. Papa a décidé que cela prouvait que j'avais tout exagéré. Puis le lundi est arrivé à 7h45. Mon abonnement cloud professionnel s'est séparé des appareils Harper exactement comme prévu. Le bâtiment n'a pas perdu le courant électrique. Je n'avais aucune intention de saboter quoi que ce soit. Mais chaque fonctionnalité avancée que papa vendait comme l'expertise de Harper a disparu. Les scènes automatisées ont cessé de se charger. Les écrans de réservation de salles se sont mis hors ligne. Les tableaux de bord énergétique affichaient des erreurs. Les stores motorisés sont restés en mode manuel. Les démonstrations à distance ont échoué. Plusieurs salles sont revenues à leur configuration la plus sûre. Lumières éteintes. À 8h07, Mason est arrivé. À 8h11, l'équipe de Calder Hotel est entrée pour la démonstration finale. Papa a essayé de bluffer. Petite mise à jour du réseau. Mason a redémarré le routeur. Le routeur allait bien. Finalement, quelqu'un a ouvert ma note de passation. Papa a appelé une société de contrôle commercial et a exigé un service d'urgence. Ils ont demandé quelle plateforme il utilisait. Ils ne le savaient pas. Ils ont demandé les identifiants d'administrateurs. Il avait les identifiants locaux que j'avais laissés. Mais pas les licences commerciales requises pour les fonctionnalités qui fonctionnaient auparavant via mon compte. Ils ont proposé un devis pour une migration d'urgence et ont prévenu que la configuration pourrait prendre des jours. Le vice-président de Calder a demandé, qui gère normalement ce système? Papa a dit, notre équipe interne. Un des ingénieurs de Calder a reconnu l'interface, Lucie Harper. Silence. Mais le vrai problème était pire. Calder avait examiné la proposition. Elle listait un directeur des contrôles intégrés dont les certifications et l'historique de projet étaient essentiels au contrat. Le nom à côté de ce titre était le mien. Je n'avais jamais vu la proposition, jamais autorisé l'utilisation de mon curriculum vitae. Et jamais accepté de travailler sur le projet. Papa avait passé des années à me dire que je ne faisais que bricoler avec des ordinateurs tout temps. Disant aux clients que j'étais sa directrice technique. À 9h40, Calder a suspendu les négociations. À 10h15, papa m'a laissé un message vocal. Lucie, quel que soit le point que tu essaies de faire valoir, tu l'as fait. Appelle-moi. Cette phrase m'a dérangé. Il croyait toujours que lundi était quelque chose que je lui avais fait. Il ne pouvait pas imaginer que l'obscurité en bas était simplement l'absence de quelque chose que je lui donnais gratuitement. À midi, un avocat représentant Harper Architectural Lighting m'a envoyé un courriel pour me demander si j'avais autorisé l'utilisation de mon curriculum vitae professionnel et de mes certifications dans la proposition Calder. J'ai répondu que je ne l'avais pas fait. Cela a tout changé. Calder s'est officiellement retiré cet après-midi-là. La valeur projetée du contrat était de 1,68 million de dollars. Papa n'a pas perdu ce montant en espèces du jour au lendemain. Mais il a perdu la plus grande opportunité que son entreprise ait poursuivie depuis des années. Pire encore. Le consultant en approvisionnement de Calder a soulevé des questions sur les déclarations de personnel de Harper auprès de 2 cabinets d'architectes qui référaient régulièrement des clients. Le problème n'était plus la salle d'exposition. C'était la crédibilité. La banque a demandé des informations mises à jour parce que les revenus anticipés de Calder avaient été inclus dans un examen de financement. 2 installateurs principaux ont découvert que Mason avait reçu des commissions sur des ensembles technologiques que j'avais conçus. L'un a démissionné. Un autre a exigé une révision de sa rémunération. Maman a découvert que papa avait classé plusieurs dépenses personnelles comme des remboursements professionnels tout en refusant de rembourser mes frais de logiciel légitimes. Soudain, le chaos ne tournait plus autour de moi. Papa a blâmé Mason. Mason a blâmé papa. Maman les a blâmés tous les deux. Brooke a arrêté de publier des vidéos joyeuses de la salle d'exposition parce que les clients n'arrêtaient pas de demander pourquoi les systèmes interactifs avaient disparu. Je suis allé travailler. Un collège communautaire près de Dayton m'avait engagé pour moderniser les contrôles d'En3.
Bâtiment. Le chef de projet m'a présenté comme la consultante principale en automatisation. Personne n'a dit que je donnais un coup de main. Personne n'a demandé sous quel toit je vivais. Ils ont simplement payé ma facture. Cet après-midi-là, j'ai acheté une chaise à 84 $ pour mon salon vide et j'ai mangé des plats à emporter que personne ne pouvait voler pendant que mon téléphone se remplissait de messages d'un bâtiment où je ne vivais plus. Pour la première fois, leur urgence n'est pas automatiquement devenue ma responsabilité. Brooke a été la première personne à cesser d'exiger mon retour. 5 jours après mon déménagement, elle m'a envoyé un message. Je dois te dire quelque chose à propos du poste à Columbus. Je l'ai appelé. Sa voix était basse. Papa n'a pas perdu cette enveloppe. Je n'ai rien dit. Je l'ai vue dans son bureau il y a des années. Il l'a ouverte. Quelque chose de froid m'a traversé. Que as-tu vu exactement? Le contrat de travail. Maman a demandé pourquoi tu voudrais déménager à Columbus. Et papa a dit que si tu prenais le poste, personne ne serait là pour s'occuper des systèmes de contrôle. Pendant 2 ans, je m'étais convaincu que papa avait été négligent. Négligent signifiait que je pouvais le qualifier de contrôlant sans le qualifier de malhonnête. Brooke a détruit cette distinction en moins d'1 minute. Il t'a dit qu'ils avaient choisi quelqu'un d'autre? A-t-elle demandé. Oui. Je suis désolé. J'ai regardé les boîtes encore empilées contre mon mur. Pourquoi me le dire maintenant? Parce qu'il veut que nous disions à tout le monde que tu as causé les événements de lundi. Voilà, la nouvelle histoire de famille. Lucie était instable. Lucie les a abandonnés. Lucie a intentionnellement paralysé l'entreprise parce que papa a demandé un loyer juste. Un récit plus propre que la vérité. Brooke a dit que papa voulait qu'elle et Mason soutiennent cette version si Calder posait des questions. Vas-tu le faire? Non. Ce mot comptait plus que des excuses. Puis elle m'a dit que maman avait commencé à examiner d'anciens dossiers et avait découvert que papa avait utilisé mon curriculum vitae dans au moins 4 propositions antérieures. 3 avaient été retenues. Sur le papier. Harper Architectural Lighting vendait depuis des années aux clients l'accès à mes qualifications tout en refusant de me lister comme employé, contractant ou propriétaire. Maman l'a confronté. Papa a prétendu que les entreprises familiales fonctionnaient de manière informelle. Maman a demandé si informel satisferait un audit de clients. Il est sorti. La découverte a créé un problème plus grand que tout ce que j'avais prévu. J'ai déménagé pour récupérer ma vie. Je ne m'attendais jamais à devenir une preuve. Cette nuit-là, maman a appelé. Pour la première fois, j'ai répondu. Lucie, nous avons besoin que tu viennes. Non. Ton père est sous une pression énorme. Ce n'est pas une raison. L'entreprise emploie 23 personnes. Cela m'a affecté. Ces employés n'avaient pas ouvert mon courrier ni intercepté mon offre d'emploi. De quoi avez-vous besoin? J'ai demandé. Nous avons besoin que les systèmes soient restaurés. J'ai donné des instructions à papa. Il les a jetées. J'ai des copies. Une pause. Peux-tu revenir et gérer ça? Non. Juste temporairement. Non. Elle a expiré. Lucie, s'il te plaît. J'avais passé des années à répondre à ce mot comme à une alarme. S'il te plaît signifiait annuler le week-end, résoudre le problème, abandonner le client. Mettre la famille d'abord. Mais les limites ne sont pas des limites si elles disparaissent chaque fois que quelqu'un ne les aime pas. Je peux vous référer à 3 entreprises qualifiées, j'ai dit. Je vous enverrai leurs informations ce soir. Et ton système? Mon entreprise peut soumettre une proposition commerciale comme n'importe quel autre fournisseur. Elle semblait stupéfaite. Tu veux que nous t'engagions? Oui. Tu nous factures? Oui. Long silence. Puis elle a dit, envoie la proposition. C'était la première conversation d'adulte que j'ai jamais eue avec ma mère à propos de mon travail. Le lendemain matin, j'ai envoyé mon tarif commercial standard. Pas de réduction familiale, pas de surcharge émotionnelle. Papa l'a rejeté en 11 minutes.
Je ne paierai pas ma propre fille pour réparer des dommages qu'elle a causés. J'ai répondu, en copiant maman. Alors, s'il vous plaît, utilisez l'une des 3 entreprises indépendantes que j'ai recommandées. 2 jours plus tard, ils en ont engagé une. La migration a coûté presque le double de ma proposition. Ce n'était pas une vengeance. C'était le prix du marché. En une semaine, la plupart des démonstrations avancées ont été restaurées. Mais le contrat Calder était parti et les questions sur les déclarations de papa continuaient. Puis, maman a pris une décision que personne n'attendait. Harper Architectural Lighting avait été fondé à l'origine avec de l'argent hérité de ses parents. Papa dirigeait les opérations quotidiennes, mais maman possédait 52%. Après avoir examiné les propositions utilisant mes qualifications, elle a convoqué une réunion d'actionnaires d'urgence et a démis papa de ses fonctions de président. Il est resté propriétaire et membre du conseil d'administration, mais n'avait plus d'autorité unilatérale sur les offres, les déclarations de personnel ou les comptes de l'entreprise. Mason a été déplacé de responsable des ventes à support de comptes supervisés. Brooke a demandé un transfert loin du marketing familial. Le royaume de papa n'a pas disparu. Quelque chose de pire s'est produit de son point de vue. Ça a cessé d'être son royaume. Le vendredi suivant, il s'est présenté à mon appartement. Maman était avec lui. Mason et Brooke aussi. Je les ai vus à travers le Judas. Tessa, assise à ma table de cuisine, m'a regardé. Tu n'es pas obligé d'ouvrir. Je savais que c'était exactement la raison pour laquelle je le faisais. Papa semblait plus petit devant mon appartement. Pas physiquement. C'était toujours le même homme aux larges épaules qui avait dominé chaque pièce de mon enfance. Mais aucun des symboles soutenant son autorité n'était là. Pas de salle d'exposition, pas de bureau de direction, pas d'employé attendant des instructions. Juste un couloir étroit et une porte dont le bail portait mon nom. Ces premiers mots m'ont presque fait la fermer. Ça a assez duré. Maman s'est tournée vers lui. Grant. Il l'a ignoré. Tu as prouvé que tu pouvais survivre par toi-même. Bien. Félicitations. Maintenant, nous devons discuter de la façon dont tu vas réparer les dégâts. Je l'ai fixé. Quels dégâts? Son visage s'est crispé. L'affaire Calder, la salle d'exposition, le personnel, la banque. Tu as utilisé mes qualifications sans permission. Nous sommes une famille. Ce n'est pas une permission. Je t'ai tout donné et je payais un loyer inférieur au marché. J'ai aussi fourni des dizaines de milliers de dollars d'ingénierie non rémunérée. Sa bouche s'est ouverte, mais j'ai continué. Tu as ouvert mon courrier. Tu as intercepté un contrat de travail parce que tu ne voulais pas perdre de support technique. Gratuit. Tu as mis mes qualifications dans des propositions de clients sans me le demander. Puis, quand tu as découvert que je gagnais assez pour partir, ta première réaction a été de demander plus d'argent pour que partir devienne plus difficile. Sa voix a baissé. Je t'apprenais la responsabilité. Non, tu rendais l'indépendance chère. Le couloir est devenu silencieux. Papa a ri une fois sans humour. Tu penses que tu as gagné? Voilà le mot, gagner. Il avait besoin que ce soit un concours parce qu'alors il pouvait rester la partie lésée. Je n'ai pas déménagé pour te battre. Tu as coûté à cette famille un contrat d'1 million de dollars. Non. Tu as perdu un contrat parce que tu as promis à un client l'accès à un professionnel qui n'a jamais accepté de travailler pour toi. Tu savais ce qui se passerait lundi. Je savais que les services que je payais personnellement prendraient fin. J'ai laissé un avis écrit, des identifiants, des instructions et des options de fournisseurs. Tu as jeté l'avis. Mason a finalement parlé. Elle l'a fait. Papa s'est tourné. Reste en dehors de ça. Non. C'était la première fois que j'entendais Mason lui dire ce mot. J'ai trouvé la page dans ta poubelle. Elle nous a dit ce qui se passerait. L'expression de papa a changé. L'ancien système dépendait de l'accord de tout le monde avec lui. Une personne qui refusait le mettait en colère. 3 le rendait impuissant. Brooke s'est avancé et j'ai parlé à Lucie de Columbus. Papa est resté immobile. Maman a fermé les yeux.
Je l'ai regardé directement. Donc, c'est vrai. Il a jeté un coup d'œil à Brooke. Tu n'étais pas prête. Ce n'était pas ta décision. L'entreprise avait besoin de toi. Tu m'as dit que je ne faisais rien. Je te motivais. Tu as jeté mon offre d'emploi parce que ton entreprise avait besoin de moi. Puis tu as passé 2 ans à me dire que je dépendais de toi. Il n'avait pas de réponse. C'était le moment que j'avais autrefois imaginé comme triomphal. Ça ne l'était pas. J'étais en deuil parce qu'une fois que la vérité devient indéniable, on perd la possibilité réconfortante qu'on avait peut-être mal compris. Papa avait connu ma valeur. C'était exactement pour ça qu'il avait travaillé si dur pour me convaincre que je n'en avais aucune. Maman a rompu le silence. Grant ne dirige plus les opérations quotidiennes. Papa fixait le vide. Le conseil d'administration a approuvé une supervision externe sur les propositions et le personnel. Nous avons également retenu les services d'un avocat pour examiner l'utilisation antérieure des qualifications de Lucie. Papa a répliqué sèchement. Nous n'avons pas besoin de discuter des affaires de l'entreprise ici. Maman s'est tournée vers lui. Si, nous en avons besoin. Les affaires de l'entreprise sont devenues des affaires de famille chaque fois que cela t'arrangeait. Puis elle m'a fait face. Je te dois des excuses. Je l'ai laissé décider que fournir un logement signifiait que nous avions droit à ton temps. J'ai vu des choses que j'aurais dû remettre en question et j'ai accepté des explications parce que les affronter aurait rendu ma vie plus difficile. Cela comptait plus que nous ne nous en rendions pas compte. Elle s'en était assez rendue compte. Elle n'avait simplement pas agi. J'apprécie que tu dises ça. Elle a hoché la tête. Je ne m'attends pas à ce que tu reviennes. Bien. Mason s'est avancé. J'ai été horrible avec toi. J'ai haussé un sourcil. Tu as mangé ma nourriture pendant que papa me disait que je serais sans abri. Il a grimacé. Ouais. Et tu as pris des commissions sur des présentations que j'ai construites. Ouais. Et tu as qualifié mon travail de faux. Il a soupiré. Aussi, ouais. Je pensais que parce que papa te traitait comme si tu ne faisais rien, tu ne faisais rien. Ça a l'air incroyablement stupide maintenant. Ça avait l'air stupide à l'époque aussi. Brooke a ri. Même Mason l'a fait. Papa non. Brooke a alors dit, je quitte l'entreprise. Maman a semblé surprise. Pas aujourd'hui. Je termine la transition, mais j'ai postulé à 2 emplois en marketing. Le visage de papa s'est durci. Merveilleux. Donc, Lucie a convaincu tout le monde d'abandonner la famille. Brooke a secoué la tête. Lucie m'a convaincu que personne ne devrait avoir besoin d'une permission pour avoir un curriculum vitae. C'est à ce moment-là que papa a finalement compris la vraie conséquence. Ce n'était pas Calder. Ce n'était pas la salle d'exposition. Ce n'était pas de perdre le titre de président. Pendant des années, son autorité dépendait d'une seule croyance. Tout le monde autour de lui avait plus besoin de lui qu'il n'avait besoin d'eux. Je l'avais réfuté et maintenant l'idée se propageait. Papa m'a regardé. Tu es fier de ça? Non. J'aurais aimé que tu me traites différemment avant que perdre quelque chose soit la seule chose qui te fasse écouter. Il a fixé le sol. Puis il a demandé, qu'est-ce que tu veux de moi? C'était peut-être la première question authentique qu'il posait depuis des années. Rien pour l'instant. Je ne veux pas d'argent. Je ne veux pas de vengeance. Je ne veux pas de l'entreprise. Je veux que tu arrêtes de décrire le contrôle comme de la générosité. Personne n'a parlé. Si tu donnes un toit à quelqu'un et que tu utilises ensuite ce toit pour lui faire peur de partir, ce n'est pas du soutien. Si tu aides quelqu'un seulement pour pouvoir récolter de l'obéissance plus tard, ce n'est pas de la générosité. Si tu appelles quelqu'un famille quand tu as besoin de son travail, mais un fardeau quand il demande du respect, ce n'est pas de l'amour. Papa a détourné le regard. Je savais que les conséquences ne le changeraient pas comme par magie. Parfois, elles ne font qu'ôter à une personne la capacité de continuer à faire la même chose et parfois, c'est suffisant.
J'ai reculé d'un pas. Maman a demandé, pouvons-nous t'appeler? Vous pouvez appeler. Je déciderai quand je répondrai. Elle a hoché la tête. Mason a dit, juste. Brooke a souri faiblement. Papa n'a rien dit. J'ai fermé la porte. Pas de façon dramatique, pas avec colère, juste fermement. 6 mois plus tard, Harper Architectural Lighting fonctionnait toujours, mais en plus petit. Calder n'est jamais revenu. L'entreprise a vendu un entrepôt pour stabiliser sa trésorerie après avoir perdu son plan d'expansion. Un directeur des opérations externes approuvait désormais les propositions commerciales. Maman est restée présidente du conseil, mais a engagé un contrôleur professionnel. Mason est resté dans l'entreprise et est devenu beaucoup moins impressionnant une fois que les commissions ont été liées à une contribution documentée. Brooke a pris un poste en communication dans une organisation artistique à but non lucratif. Papa est resté actionnaire, mais il n'a jamais retrouvé la présidence. L'entreprise a survécu à sa perte de contrôle. Ce qui a peut-être été la leçon la plus difficile pour lui. Je suis resté dans mon petit appartement pendant une autre année. Même après avoir pu me permettre quelque chose de plus grand. J'aimais savoir exactement ce que ça coûtait. J'aimais recevoir du courrier que personne n'ouvrait. J'aimais acheter des provisions et les trouver là où je les avais laissées. Mon entreprise de consultation a suffisamment grandi pour que j'engage un autre ingénieur. Plus tard. Le consultant en ingénierie de Calder nous a recommandé pour un projet municipal sans rapport. Le plus étrange, c'est que papa avait eu en partie raison sur une chose. Partir était difficile. Il y avait des factures, des nuits solitaires, de l'incertitude et des moments où je me remettais en question. L'indépendance n'effaçait pas la peur. Elle me donnait simplement le droit de choisir quels problèmes étaient les miens. C'est ce que j'aurais aimé comprendre plus tôt. Les limites ne sont pas une punition. Elles sont une information. Elles disent aux gens ce que l'accès à votre vie exige. La responsabilité ne signifie pas accepter chaque fardeau qu'on vous impose. Et la loyauté familiale n'exige pas de renoncer à sa vie privée, à ses revenus, à ses opportunités ou à son amour-propre. Les parents peuvent apporter un soutien sans posséder l'avenir de la personne qu'ils soutiennent. Les enfants adultes peuvent être reconnaissants sans devenir perpétuellement endettés. Parfois, la conséquence la plus saine n'est pas du tout la vengeance. C'est de permettre aux gens de ressentir tout le poids des responsabilités que vous portiez. Discrètement pour eux. Mon père a passé des années à m'avertir que sans lui, tout dans ma vie s'effondrerait. Au lieu de cela, j'ai déménagé discrètement et le lundi matin. Les lumières se sont éteintes dans son monde. Non pas parce que j'ai détruit quoi que ce soit, mais parce que pour la première fois, j'ai cessé de tout faire tenir ensemble. Voici donc la question que je poserai à quiconque s'est déjà fait dire qu'il ne pouvait pas survivre sans quelqu'un d'autre. S'ils croient vraiment que vous ne contribuez en rien. Pourquoi sont-ils si terrifiés par ce qui se passe quand vous partez? Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.